L'association Magdala vient de vivre son temps fort communautaire, un festival qui s'est tenu au centre spirituel du Haut-Mont et mes 4 invités ont participé à cette journée hors du commun. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Vous y étiez, vous me confirmez? Oui. Cécile, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice. Charles, bonsoir. Bonsoir. Et Samuel, bonsoir. Bonsoir. Vous me confirmez que vous y étiez tous à ce rassemblement? Oui. Qui veut me dire d'abord à quoi ça ressemblait cette journée festive, ce temps fort communautaire? Waouh. Samuel? Comment dire? C'était impressionnant de voir autant de préparation pour cette journée. Bon, j'ai un peu préparé pour cette journée, mais pas à cette échelle. Parce que vous avez chacun ici participé à la préparation aussi de la journée. Vous n'avez pas seulement profité, vous avez aussi préparé. Oui, on a préparé, on a même animé pour certains. Donc, sur la scène, pour présenter, pour faire l'ouverture, pour la clôture aussi. Et puis, le fameux flash mob on m'a fait tellement répéter. N'est-ce pas, Cécile? Mais ça vous a permis de bien rigoler aussi. Oui. Alors, Françoise, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu pas mal d'ateliers aussi, alors plus d'une trentaine. Qu'est-ce qui était proposé? Alors, je vais lire un petit peu ce que j'ai noté. J'ai bien vécu la fête de Festiem parce qu'il y avait des festivités. Il y avait du manuel. Il y avait aussi de la poterie, de la créativité et bien d'autres choses. Pour faire famille, on a fait une structure vivante, en plusieurs petits groupes. La journée a amené du monde. Il y avait beaucoup de personnes, d'enfants, le matin et l'après-midi. Je vais vous couper, mais quand vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y avait vraiment une foule complète? Oui, une foule complète. Une foule avec... tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait des ateliers, par exemple, poterie. Il y avait aussi des ateliers avec des fleurs. À la création. La création. Vous, qu'est-ce que vous avez apprécié? Tout. Tout ce que j'ai fait. Tout. On va revenir aussi sur, parmi les activités, il y a aussi une grande messe avec plusieurs prêtres. On va y revenir tout à l'heure. Ne vous précipitez pas sur ce descriptif. Je veux d'abord repréciser ce qu'est Magdala, parce que celles et ceux qui nous écoutent là, qui sont en train de se dire ils sont gentils ces gens-là, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? C'est quoi Magdala? C'est quoi cette journée? Alors Magdala, dites-moi si je me trompe, c'est une association qui accompagne des personnes en situation plutôt de précarité, de fragilité, d'isolement. Est-ce que vous confirmez? Oui. Oui, Charles? Pour vous, c'est quoi Magdala? Pour moi, Magdala, historiquement, c'est comme vous l'avez précisé avec Cécile et nos collègues, c'est une association qui a été créée en 1986, qui effectivement accompagne des personnes qui ont l'expérience de la précarité pour les aider à retrouver leur place dans la société et les aider notamment à pouvoir prendre, dans certaines situations, un nouveau cap avec leurs ressources, leur histoire de vie, leurs rêves et leurs inspirations. Donc, moi, je suis arrivé il y a 6 ans, Magdala, et quand j'ai fait mon premier dimanche de Magdala, au moment d'entrée, j'ai vécu des choses qui m'ont tellement touché que je suis jamais vraiment reparti. Donc, pour moi, c'est devenu une famille, chacun sa place. Et je pense que ce que je pense que Magdala aime offrir aux gens, avant, le côté familial et communautaire, c'est plutôt la confiance. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, Magdala. Une confiance qui peut animer en profondeur nos vies. C'est important. Pour nous dépasser, nous amener à une grande ouverture et à des dépassements. C'est important ce que vous venez de dire, Charles. Vous avez parlé d'une famille qui vous permet aussi de vous dépasser. Donc Magdala, c'est une communauté d'église implantée, alors, peut-être je vais me tromper, mais dans le quartier d'Oisem à Lille, mais aussi en périphérie de Lille, à Fâche-Tuménil. C'est bien ça, vous me confirmez, Cécile? C'est tout à fait ça. Alors, là, vous venez de parler des dimanches, Charles, c'est-à-dire que c'est pas forcément une structure d'accueil permanente, c'est-à-dire on y vient, on y repart, comment ça fonctionne? On appartient à Magdala? Est-ce que... C'est une famille? C'est une famille, oui, mais dans une famille, vous savez, certains, on les a pas vus depuis longtemps, on les reverra pas avant longtemps, mais vous, il y a un engagement? Et certaines personnes qui ont terminé avec Magdala partent, et certaines veulent rester. On est libre. Et vous y faites quoi, en fait, chez Magdala? En fait, Magdala a aussi des activités qu'elle propose.
Par exemple, il y avait aussi de la poterie, l'activité physique adaptée. Même les ateliers cuisine sont gérés par des bénévoles. Donc oui, il y a beaucoup d'activités qui permettent de sortir de l'isolement, justement. Alors on parle d'isolement tout à l'heure, on a parlé de fragilité, de précarité. Vous vous sentez décrit quand on dit des personnes qui ont vécu des moments difficiles ou qui se sentent un peu fragiles ou en précarité. Est-ce que vous vous sentez comme ça ? Oui, et peut-être encore un peu. Par exemple, si c'est pas trop indiscret, si vous pouvez qu'on fasse connaissance un petit peu. Disons que c'était dur pour moi d'aller voir les gens et puis aussi de faire confiance, notamment. Justement parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises rencontres par le passé, donc j'ai eu du mal à faire aller vers les gens, comme je disais, puis leur faire confiance, puis de parler aussi, d'être en confiance, confiance en moi. Voilà. Là, vous êtes plutôt à l'aise, hein, plutôt en confiance pour parler. Plus à l'aise au départ. Quoi. Françoise, quand on parle d'exclusion, vous vous sentez aussi concernée ? Non. Ça va mieux maintenant ? Ça va mieux. Et c'est grâce à Magdala. De quelle manière est-ce que Magdala vous a peut-être accompagné ? M'accompagner, oui. J'étais suivie par des éducatrices. Ils m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont fait découvrir la maison. Après, j'ai fait des activités. J'ai fait de la poterie le mardi matin. C'était déjà un bon point pour moi. Et ils m'ont dit comme ça, si tu veux, tu peux rester. Je dis oui. Il n'y a pas de problème, tu restes. Tu fais partie de la maison de Magdala. Et c'était aussi simple que ça, vous avez fait partie de la famille comme ça. Ah oui, et tout le monde était communicatif. Françoise, je vous ai coupé tout à l'heure parce que, en fait, je voulais pas que vous lisiez toute votre feuille. Non. Mais par contre, j'aimerais bien que vous nous disiez, parce que à l'issue de ce temps fort communautaire, donc le week-end dernier au centre spirituel du Haut-Mont, il y a eu une grande messe avec l'archevêque, avec d'autres prêtres. Et la messe, elle n'était pas n'importe où, elle n'était pas dans une cathédrale, dans une église, elle était devant la grotte. Racontez-nous pourquoi. Elle était devant la grotte pour faire une cérémonie religieuse. Et ça s'est bien passé, ça a duré 1 heure. Il y avait du monde. Tout le monde se mettait la main dans la main. Et après ça, j'ai fait mon témoignage. Et vous avez justement raconté, parce que la grotte, c'est une représentation de la grotte de Lourdes, Oui. Lourdes où vous êtes allé. Et qu'est-ce que vous y avez vécu ? À Lourdes, Oui. j'ai eu un miracle. Je suis passée devant la grotte, il y avait de l'eau qui coulait sur les pierres. La Sainte Vierge, elle était en haut, je l'avais pas vue. Je suis passée devant, j'étais pas bien. Ils m'ont tenue, je leur ai dit, écoute, il y a un miracle, j'ai plus mal nulle part. Vous aviez mal au dos, vous aviez une sciatique, et toute la douleur est partie. Oui, C'était le miracle. Et c'est pour ça aussi que c'était important, que cette messe au Haut-Mont soit justement célébrée, présidée au pied de cette grotte. Alors je rappelle que Françoise, Cécile, Samuel et Charles, vous appartenez à l'association Magdala qui vient de vivre son temps fort et que vous êtes les invités d'RCF Hauts-de-France interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr. Cécile, cette grande journée, elle n'a pas été rendue possible juste... Alors, je sais que vous êtes très efficace pour préparer, mais j'imagine que vous avez eu de l'aide aussi. On n'est pas aussi surhumain que ça. Non. Il y a eu beaucoup d'autres bénévoles qui ont apporté encore plus que nous. Voilà. Alors effectivement, il y a eu à peu près une 20aine de personnes de Magdala qui sont impliquées dans la préparation. Donc ça, déjà, c'est très important. À Magdala, un des principes, c'est d'essayer le plus possible de faire avec les personnes, les membres de la communauté. Et puis, on a eu la veille et le jour même de nombreux volontaires amis de Magdala qui se sont mis vraiment à notre service, qui ont permis que tout se passe bien au niveau technique, etc.
Et puis, on a vraiment vécu cette journée en partenariat avec le centre spirituel du Haut-Mont. Il y a de nombreux bénévoles du Haut-Mont qui ont animé les ateliers, la trentaine d'ateliers dont on parlait tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on ne fait pas un temps fort comme ça sans argent. Et donc, on a aussi eu la chance d'être bien soutenus pour ce temps fort par la Fondation Treille Espérance, le Secours catholique et puis de nombreux donateurs. Voilà. Et puis, on a eu aussi pas mal de matériel mis à disposition, notamment par la ville de Mouveau. Et donc ça a permis que tout se passe bien et que ce soit une belle fête. Mais rassurez-moi, en tant que directrice, c'est tout de même un moment rare que vous avez vécu. Ça ne se vit pas toutes les semaines. Hein. Non, ça ne se vit pas toutes les semaines. Et moi, je retiens vraiment tous les sourires vus samedi, le bien-être que ça a pu apporter à chacun. On voulait cette journée pour 3 raisons, principalement pour se ressourcer. Et on avait demandé à tous les membres de la communauté présents il y a 2 ans qu'est-ce que ça voulait dire se ressourcer pour soi. Donc c'est pour ça qu'on avait plein d'activités différentes, parce que se ressourcer, c'est très différent selon chacun. On voulait faire famille, ça je pense qu'on en a bien parlé. Avec le flash mob. Ah oui, et puis avec un temps spécial pour se dire, la famille Magdala, finalement, c'est quoi ? Faire famille. Ouais. Et puis se donner de l'énergie, et ça, on a pu le vivre pour plein de raisons, et aussi grâce à un très bon concert en fin de journée par un groupe local qui s'appelle The Cash. Se ressourcer, faire famille, se donner de l'énergie, objectif rempli. Oui. Oui. J'étais tellement détendu à la fin. Oui. Et ça vous a regonflé les voiles un peu ? Vous êtes reparti dans la joie. Le slogan ici sur RCF, c'est « La joie se partage ». Est-ce que ça vous a mis en joie ? Oui, beaucoup. Oui, trop. De quelle manière ? Qu'est-ce qu'il peut me décrire ? C'est difficile à les décrire. Hein. Juste, on se sent bien, quoi. Voilà. Et puis, on est content. On se sent renouvelé, on va dire. J'avais une question un peu plus trash quand même, parce que quand vous nous racontez un peu ce que vous vivez, la manière dont vous le vivez, ça paraît très, très beau. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais presque, alors que le monde, il est quand même cruel. Il est difficile, le fric est partout, l'apparence règne en maître, c'est le plus fort qui écrase le plus faible, l'indifférence qui gagne du terrain. Comment est-ce que vous faites pour tenir debout, pour vous en sortir ? Justement, on a beaucoup d'aide. On peut pas toujours faire face à tout seul, donc c'est bien avec Magdala, on est une grande famille. Si on a besoin, si on est dans difficulté, on est toujours à l'écoute, toujours là pour les uns les autres, quoi. Mais ça veut dire, chez Magdala, ça vous remonte le moral, vous pouvez discuter, vous pouvez... Oui. On se sent bien, on se sent à l'aise. Françoise ? Moi, ça m'a beaucoup aidée, parce que j'ai vécu dans la rue. Et ça a été très, très difficile pour moi, parce que j'avais un appartement et je m'isolais. Et ce que je me suis dit, je ne vais pas rester là, je vais partir. Et je suis partie. Et vous avez rencontré Magdala ? Oui. Et de quelle manière est-ce que, par un docteur. Qui vous a dit, il y a Magdala qui existe ? Oui, on était ensemble, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et vous avez osé aller frapper à la porte de Magdala ? Chez des gens que vous ne connaissiez pas ? Oui. J'ai appris j'avais confiance. J'étais un peu émue, mais bon, c'est un peu normal, hein, parce que j'étais un petit peu isolée, comme je dis, j'étais un petit peu anxieuse. J'avais peur. Mais là, vous diriez aujourd'hui que Magdala vous a permis de sortir de la rue ? Oui, c'est ça. Comment ? En faisant des réunions, en parlant, en discutant, en étant à l'écoute des autres. Et même, il y avait Anne-Sophie, il y en avait pas mal qui étaient là pour me donner un petit coup de main quand ça n'allait pas. Et ça vous a permis de sortir de la rue Charles. Est-ce que vous connaissez les histoires les uns des autres ? Est-ce que vous avez chacun des histoires comme ça aussi assez fortes sur lesquelles Magdala a été une marche pour vous, pour sortir ? Après, pour répondre à la question que vous avez posée il y a quelques minutes, après, j'y allais avec beaucoup de rondeur. Je peux faire de la cause, je sais pas comment te mettre de sous-sous. Moi, à Magdala, je suis arrivé avec... J'ai déposé quand même beaucoup de choses. J'ai rencontré vraiment des gens qui ont toujours été là les uns pour les autres. Après, dans le monde, j'ai conscience que ce n'est pas forcément une chance pour tout le monde de tomber sur des personnes qui sont là, qui vous soutiennent, qui viennent vous voir. Et je pense que justement, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se poser la question avec un recul. C'est quoi être humain ?
c'est quoi concrètement faire partie d'une communauté au 21e siècle qui nous prenne, parce qu'il nous donne vraiment envie dans beaucoup de lieux, parce que je fais quand même beaucoup de bénévolat en parallèle. C'est une info, j'entends Magdalene, où j'ai vécu une certaine journée où les gens, mais clairement, tout le monde passait dans une boîte au sens symbolique. Et moi, de regarder derrière, voilà mon gros, maintenant, tu l'ouvres, tu déchires, et puis voilà, t'es un nouvel, t'es un humain, t'es un humain que vous avez moi. Mais ce que moi, en tout cas, me motive énormément dans beaucoup de choses. Que je sais, par exemple, parce que je suis quelqu'un qui est sensible et qui est beaucoup vers sur d'autres, c'est que je me refuse, comme beaucoup de personnes, à transmettre aux générations futures des rancœurs et des amertumes qu'entretiennent les chaînes de ressentiment. Ça, c'est un objectif que j'espère quand même pouvoir tenir le plus longtemps possible avec les jeunes Magdala et autres. Parce que je sais qu'avec certains événements, j'ai eu des choses qui ont fait que j'ai mesuré beaucoup la souffrance et la précarité d'un monde qui est coupé en deux états. D'une certaine manière. Sauf que nous, je veux dire, moi, je me vois plutôt comme un homme parmi les autres, ou presque. Je veux dire, au sens humain, avec des hommes et des femmes, qui sont là pour nous montrer, vraiment, t'es pas seul. Tu poses ton sac, si t'as besoin d'aide pour relire tes actions, on est là pour toi, pour avoir ses mains de la main. C'est important ce que vous venez de dire, Charles. Pas de rancœur, pas d'amertume, faire partie de la famille humaine. Et puis finalement, entre les lignes, on a compris aussi pas de jugement. C'est-à-dire qu'on est comme on est. Voilà, point. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. Samuel, qu'est-ce qui vous fait tenir et avancer ? C'est une bonne question. Je me dis que de toute façon, on n'a qu'une vie. Donc autant ne pas la gâcher, et puis autant au moins d'essayer de la rendre meilleure, de la rendre plus amusante, et puis de la partager avec des personnes qui le méritent. Voilà. Eh bien, le temps file. Déjà, on pourrait rester en fait beaucoup plus longtemps, mais on arrive au bout de cet entretien. Merci à tous les quatre. Merci Cécile, on ne vous a pas beaucoup entendu. Merci Charles, merci Samuel, et puis merci beaucoup Françoise aussi. Merci à tous les quatre pour votre témoignage, et puis on aura l'occasion, évidemment... Merci à vous aussi pour votre invitation. On aura l'occasion de reparler de Magdala sur l'antenne d'RCF. Merci d'être passé chez nous.